Salut l'équipe, comme vous le voyez derrière moi, la piste cyclable, la distance marathon, on y retourne, 42 km, 195. C'est reparti pour une nouvelle petite aventure de quelques mois autour de cette distance mythique qui va m'occuper cet hiver, en plus du ski. Évidemment, bah voilà, beaucoup d'enthousiasme à l'idée de repartir pour cette petite aventure. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, comment j'ai finalement choisi de repartir à l'assaut de cette distance mythique et je vais le faire au Marathon de Paris, comme l'année dernière. Donc voilà, on va avoir le temps de discuter tout ça aujourd'hui dans la vidéo. Moi aujourd'hui, j'ai prévu une petite séance pour me remettre à l'entraînement, un peu de façon sérieuse. Ça va être un peu la première séance juste pour faire un petit peu le bilan. On va partir sur 7 fois 1 km, 1 km, 1 km un peu rapide, 1 km un peu plus lent, mais tout en gardant un peu de rythme. Une séance que j'ai volée d'ailleurs à Runwise. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube, c'est vraiment sympa. Je vous mettrai le lien en description. Et donc bah, voilà, ça va permettre de faire un petit peu le bilan, voir où j'en suis un petit peu en termes de forme. Et puis bah, voilà, on est parti pour cette vidéo autour du marathon. Je vous explique tout ça. Pourquoi le retour sur marathon en 2023? Pourquoi ce sera le premier objectif de mon année 2023? C'est vrai qu'il y a toutes les raisons qui me feraient m'éloigner de cette distance, de la course sur route de manière générale. J'habite ici en montagne, à Beaufort. L'hiver particulièrement, c'est très compliqué de courir sur route, je ne vais pas vous le cacher. La seule route relativement plate, c'est une piste de ski de fond l'hiver. Les routes sont verglacées de manière générale, donc voilà, il n'y a rien qui m'amène à courir sur route et à me préparer pour un marathon pendant l'hiver. Et pourtant, c'est encore le choix que j'ai fait cette année. Je tourne cette vidéo fin d'année 2022 et quand je regarde un peu en arrière sur l'année qui vient de s'écouler, c'est clairement sur marathon à Paris en avril que j'ai pris le plus de plaisir en compétition. Et donc, voilà, c'est aussi ça qui me motive à revenir sur la distance. C'est là où j'ai eu les meilleures sensations en course de très loin, aussi peut-être parce que je m'attendais à rien. Et donc, voilà, je me suis juste fait surprendre par l'ambiance, par l'atmosphère, par les sensations, par le fait voilà, de courir vite. C'est quelque chose d'hyper grisant. Et j'ai adoré ces 2h40 et 15 secondes passées sur le bitume de Paris. Ça a été un super moment. Et j'ai envie de revivre ces sensations-là. Donc c'est pour ça que j'y vais, avant tout pour une question de plaisir. L'autre raison, évidemment, c'est le chrono. Quand on court sur marathon, on le court d'abord pour un chrono. Vous me direz que Paris, c'est pas là où on peut faire les meilleurs chronos. Évidemment, il y a plein d'autres marathons maintenant en Europe, dans le monde, où les chronos sont sans doute plus faciles à atteindre. En tout cas, ces objectifs sont plus faciles à atteindre. Paris reste quand même un parcours où on peut faire des beaux chronos. Je pense à Morad Amdouni qui a battu le record de France l'année dernière de façon assez impressionnante sur ce parcours, donc c'est pas impossible du tout. Pour autant, évidemment, aller à Valence, aller à Berlin, c'est des marathons qui sont quand même un peu plus roulants. À Paris, le parcours est assez particulier avec un premier semi assez rapide et puis un deuxième semi beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est pas forcément là où on fait les meilleurs chronos, mais pour autant, moi, c'est là où j'ai envie d'aller parce que j'ai découvert une ambiance incroyable. Le parcours est super beau, on passe dans plein d'endroits sympas de Paris. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'y retourner pour vivre cette ambiance-là. Et comme je vous disais, le chrono, c'est aussi là-bas où j'ai fait ma première course sur route, ce marathon de Paris 2022. Donc je vais avoir un chrono, une référence sur laquelle me baser, sur laquelle travailler aussi. Et c'est aussi pour moi important d'avoir ces repères pour me lancer sur ce nouvel objectif. C'est quand même quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, encore la route, évidemment, avec une seule course à mon compteur. Mais j'ai envie d'avoir quelques repères pour me lancer dans cette prépa qui sera longue, qui sera dure. Et c'est aussi pour ça que j'y retourne. C'est pour évidemment battre ce chrono de 2h40 et 15 secondes. Ça va être l'objectif. J'ai pas vraiment d'autres objectifs pour le moment. Ça va sans doute s'affiner au fil de la préparation en fonction de ma forme. Mais évidemment, l'objectif c'est de passer sous les 2h40 et puis après on verra jusqu'où je peux aller. Mais ça, c'est l'objectif, on va dire, minimal. Je lance avec cette vidéo le projet marathon de Paris 2023. Mais j'ai envie de construire avec vous ce projet. J'ai plein d'idées, des idées d'assez gros projets même, pour rien vous cacher. Donc voilà, c'est déjà dans ma tête, j'ai plein d'idées de contenu évidemment, autour du matériel, autour de l'entraînement, autour de la course aussi. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fixé, il n'y a rien qui est acté, rien qui est signé. Donc j'ai envie de le construire avec vous aussi, ce projet autour du marathon de Paris 2023. En termes de course à pied, c'est ce qui va m'occuper cet hiver, la préparation de ce marathon, sans doute peut-être des courses entre de préparation, peut-être un 10 km, peut-être un semi, je verrai un peu ce qui est possible. Mais voilà, j'ai envie de le construire avec vous, ce projet. C'est pour ça que je vais vous demander en commentaire de mettre un peu tout le type de contenu que vous voulez voir.
que ce soit tester certaines choses en particulier en termes de matériel, de chaussures ou autres, de textiles, de je sais pas, de plein de choses, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit aller voir peut-être des marathoniens plus aguerris pour qu'ils me donnent des conseils. Voilà, il y a plein de choses qui sont imaginables et j'ai envie que, voilà, que vous me donniez des suggestions et je vais essayer d'aller chercher dans toutes ces suggestions les choses qui m'intéressent, les choses qui me semblent faisables et que je vais pouvoir mener et j'espère que ça pourra comme ça vous intéresser, qu'il y aura un peu un fil rouge comme ça tout l'hiver jusqu'au marathon de Paris de 2023 et qu'on pourra ensemble partager autour de cette distance mythique qu'est le marathon. Ça y est, changeons de chaussures. On est parti pour le cœur des séances. 4 km d'échauffement, 4-5 km. Je vais partir, hein. Toujours un peu d'appréhension à l'orée de ces reprises avec des intenses. Même si aujourd'hui, on va y aller mollo. Aujourd'hui, les allures, ça va être relativement modeste. 3,40 pour les kilomètres rapides, 3,10, 3,40 pour les kilomètres un peu plus lents. Alors on est parti. La piste cyclable est juste là. C'est parti. Allez. 7 fois 1 km, 1 km. Et voilà. Séance faite. Finalement, j'en ai fait que 5 sur 7. 7 c'était peut-être un peu pour une reprise. Par ailleurs, j'ai appris le ski, hein, mais quand je cours en ce moment là, petite couleur au bout, petit temps de route, pas tiré tard, fameux TFL. Donc on va regarder ceux qui en ont 4 options. On va commencer la prépa blessée. Globalement, c'était super bien passé, super sensation. Le fait de prendre un gel, réchauffement avant le début de séance, je pense que c'est beau. Et voilà, la séance qui vient de se terminer, comme vous pouvez le voir. 17 km, 17,5 km presque. 3,54 de moyenne forcément sur ces genres de séances. Les moyennes sont toujours un peu élevées parce que on fait des longues séries. Donc là c'était 10 km d'effort. 1 km un peu rapide, 1 km un peu plus lent. Finalement j'étais bien plus haut que les allures que j'avais annoncé au départ. Forcément aussi c'était un peu plus dur après de finir, même si je me sentais hyper bien. J'ai un peu mal au genou en ce moment, donc voilà, j'ai pas envie de prendre trop de risques avec ça. Je vais quand même regarder ça avec attention. Je pense que je vais faire le maximum de volume sans course à pied. Puis je vais vraiment faire que la qualité en course à pied pour le début de la préparation. En tout cas, voilà, super sensation globalement. Je sais pas, faudrait que je regarde un petit peu exactement les allures, qu'est-ce que ça donne, mais je pense que c'était plutôt rassurant, vraiment rassurant. En début de préparation comme ça, de lancer la prépa avec une bonne séance, et c'est toujours important, hein. La tête sur course, sur route, c'est quand même hyper important, je pense. Et il y a beaucoup de choses qui jouent là. Bon petit test aussi de nutrition, donc ça c'était top. Donc voilà, on va partir sur de bonnes bases et on va essayer d'être consistant parce que ça va être long, 3 mois ça va être vraiment long. Donc voilà, ça va être le plus important. Voilà, je vous laisse sur ces dernières images de la séance un peu de reprise. Et nous, on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos autour du marathon, évidemment, et autour de cette préparation qui s'annonce longue, qui s'annonce dure, mais qui s'annonce hyper belle et hyper passionnante. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.